Le profil en Human Design, c'est ce qui va représenter pour moi ta personnalité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du profil 5-2. Si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à faire le test dans ma bio, que ce soit en haut ou en bas selon la plateforme que tu écoutes. Alors tu as dû remarquer que ton profil est composé de 2 chiffres. En Human Design, il existe à peu près 12 profils, composés de 6 lignes. Tu trouveras le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tout cas ce que tu peux retrouver dans ton profil, et tu ne retrouveras jamais le chiffre 7, 8 et 9, ou même 0. Bien évidemment, si tu vas aller plus loin que ce podcast, n'hésite pas à prendre une lecture Human Design. J'ai plusieurs offres à ce sujet que tu peux retrouver en PDF, en audio, en business ou en consulting. Donc maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Alors pour moi, la première chose, c'est que tu es 5-2. Pour moi, c'est que tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Un grand cœur et un grand altruisme pour l'humanité. Deuxième chose, c'est que tu as la ligne 5. Donc pour moi, tu es aussi là pour résoudre des problèmes. Tu le fais d'une manière qui est plutôt brillante parce que tu as cette ligne 2. Il y a des choses que tu sais sans avoir besoin de faire de formation au préalable. Et ce qui fait de toi que tu aimes prendre les choses en main. Aider les gens, ça va être vraiment ton truc, peu importe ce que tu fais, peu importe le métier dans lequel tu t'es engagé. Tu le fais d'une manière tellement facile. Et je dirais que ta vocation, c'est que tu fais en sorte que tout aille bien ou que tout aille pour le mieux. Alors même si tu es là pour aider les autres, dû à ta ligne 2, je dirais que tu as un grand besoin de solitude. Alors peut-être que tu n'en as pas conscience, ou tu en auras conscience peut-être vers ton retour de Saturne qui se trouve entre 28 et 32 ans. Alors pour toi, ça va être important de gérer l'équilibre entre les deux. C'est vrai que tu vas beaucoup aimer aider les autres. Je dirais aussi que tu portes beaucoup de choses sur tes épaules et qu'on a du mal à croire que tu peux être vulnérable. Comme le fait que tu te remets trop souvent en question et il faut vraiment que tu apprennes dans cette vie à te laisser tranquille. Alors aujourd'hui, si tu as quelque chose à développer, si tu veux développer ton génie, ça serait déjà de te reconnaître. Deuxième chose, c'est aussi de le montrer, de te faire voir. Alors bien sûr, n'attends pas que quelqu'un vienne toquer à ta porte et te reconnaisse. Si comme moi, tu travailles sur les réseaux sociaux, eh bien n'hésite pas à te montrer sur les réseaux sociaux. On ne peut pas te trouver si tu ne te montres pas. La première chose que j'aime dire, c'est vraiment de croire en toi. Et que tu n'as pas besoin de validation extérieure. Alors bien évidemment, attention à ta ligne 5 où on peut faire énormément de projections sur toi. Donc n'hésite pas à poser des limites. Et si tu n'as pas assez d'estime pour toi-même, ça peut créer chez toi de l'indifférence et de la déresponsabilisation. Donc le conseil numéro 1 que j'ai vraiment envie de te donner, ne jette surtout pas l'éponge. Continue, persévère dans ce que tu aimes faire. Ça peut être vraiment une thérapie pour toi d'aider les autres, autant tu vas aider, mais autant tu vas t'auto-guérir. Pour une bonne condition physique, émotionnelle, spirituelle, il faut que tu trouves justement un équilibre entre ta solitude, vraiment avoir ce moment de solitude, et les moments où tu vas te retrouver entouré. Les moments de repos vont être des moments de repos. Ne te laisse pas troubler par des pensées parasites, parce que ça a tendance à fatiguer encore plus. Étant donné que tu as un profil qui est aussi un peu karmique, il est nécessaire pour toi de surmonter les appréhensions qui tournent autour de toi et de tes compétences. En fait, si tu as l'impression que les autres te mettent beaucoup de pression, mais c'est parce que c'est toi qui fais écran en fait, car justement tu te mets la barre trop haut. Et ces expériences de frustration vont t'amener à faire un travail d'introspection. Ce que j'ai remarqué aussi avec le profil 5-2, c'est que tu as des idéaux plutôt forts et que lorsque tu crois en tes idées, eh bien, elles rayonnent. Tu seras reconnu lorsque toi, tu te reconnais toi-même. En fait, c'est pas aux autres de te dire que tu es super, mais d'abord te le dire à toi-même. C'est difficile en plus dans notre culture, dans notre société, de se dire qu'on est génial. Eh bien, toi, profil 5-2, tu peux te le dire, tu es génial. Alors ne te soucie pas du regard extérieur. Tu peux te donner de l'importance, parce que justement, tu es important. Mais attention parce que justement dans tes relations, il se peut que tu recherches une certaine reconnaissance qu'ils ne sont pas toujours en mesure de te donner. Tu ne dois pas non plus conclure que tu n'en vaux pas la peine. Et ce que je t'invite à faire, c'est montrer ta vulnérabilité et ta douceur. Parce que justement, tu as un grand cœur. Donc voilà la généralité du profil 5-2, j'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur mon podcast ou me mettre un like sur cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.